Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Peace and Golf pour cette seconde journée de la YouTuber Cup, seconde édition. Nous voici désormais au golf du Haut-Poitou. Parcours ayant accueilli de nombreux tournois professionnels, c'est un parcours challenging très varié. Il sera question du retour aujourd'hui, un par 37 de 3073 mètres. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet floalesgolf.com ainsi que sur mon Insta flo.les si jamais ça vous dit de découvrir un petit peu ce que je fais. Aussi, si vous voulez suivre plus facilement tous les matchs de cette cup, c'est très simple, le site internet youtubergolfcup.fr a été fait pour ça. Allez, aujourd'hui on retrouve Luc et Tom de la chaîne des Two Brothers Golf. Bon visionnage. Deuxième jour, il y a 3 blessés dans l'équipe. Matt a mal aux côtes, Chris a mal au dos et moi j'ai mal au genou. Et tous les autres ont mal à la tête. On a très mal dormi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui je suis avec Rinch. On va jouer le second jour ensemble, donc le Green Sum au Poitou. On n'a pas encore dévoilé les équipes au Fracas. On va voir ce qui se passe. On est confiant sur la partie. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je suis confiant. Bah, si on est confiant alors tout est nickel. Sachant qu'aujourd'hui je compte sur lui parce que je suis un peu fatigué. Vous inquiétez pas, la vidéo sera top. Je vais jouer -2. tout seul. Il filme l'aller, je filme le retour. Et si vous voulez voir l'aller, c'est sur sa chaîne. Golf Rinch. Golf Rinch. De toute façon, je vous mets le lien et on connaît pas nos adversaires. Donc c'est parti, golf du Haut-Poitou. Ouais, ils sont comme des fous. Waouh, c'est beau, waouh. Yes. Ah, parce que tu connais pas toi? Mais non, je connais pas moi. Oh, c'est beau. Donc là, ça va être découverte pour quasiment tous les youtubeurs aujourd'hui. Donc ça va se jouer un petit peu au visuel quoi. Bon les babates, nous on sait ce qu'on va prendre, donc on y va, on se met là. On se met là. Les fracas sont en train de choisir leur paire au dernier moment. On change tout les gars. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait l'intro, on n'a rien fait. Ah merde, pardon. Match numéro 1. Super Tom. Bien. Super. Ça applaudit pas là ou quoi? Super. Machine. Feu, let's go. Allez go babat. Allez, go babat. Donc là-bas on a le lac de Saint-Cyr qui est très beau. On joue en green sum, donc c'est-à-dire qu'on tape tous les deux le départ et ensuite on choisit l'une des deux balles pour alterner en coup l'un après l'autre. Donc trou numéro 10, 343 mètres avec une butte, on sait pas où on tape, par contre on voit le drapeau qui est tout au fond là-bas. Donc ça déverse quand même un petit peu à droite. Rin, je vais essayer de mettre un drive plutôt partie gauche et s'il arrive je mets drive aussi. Si tu veux après on fait un selfie. Vous me signez ma balle s'il vous plaît. Oh. Tombe. Elle est perdue. Y'a quoi à gauche? À gauche, il y a un autre. Fairway mais c'est le 9 trous classique. Donc c'est du hors limite. Non, c'est pas du hors limite. Donc je peux la mettre 60 mètres à gauche, ça va. 60 mètres, t'as dit un peu. Non mais genre, si elle part là, top, si elle part là, ça va. Ouais, ça va. Elle est belle. Par exemple, putain. Ah bon. Ah, vous avez vu ce petit arbre là, putain. Du coup, je pense qu'on va la retrouver. Balle. Énorme. Même que moi. Énorme. Elle va faire comme moi là. Ah, on a entendu un tout petit son. Je pense que je suis plus long que toi. Elle est donc, peut-être passée par-dessus. Tu vas pas pouvoir prendre énorme de voilà, donc Je vais bien la puncher. priorité contact, donc là, pas la vitesse. parce qu'après, ça va... Avec le fer 6 ça va y aller tout seul, il n'y a rien devant donc. Donc là on a à peu près le même shot, eux ils peuvent monter un peu plus la canne. Oh. Oh non. Bon, elle est revenue. Ouais, ça vient très vite, donc cherche pas à mettre de la vitesse vraiment. Même si t'es un peu court, c'est pas trop grave. Exactement. Ouais, bien. Allez, galope. Oh, il y a du rough. Ça l'a bloqué. Ça va. Ok, sur le green. On va s'arrêter dans le rough. Très épais. C'est vraiment pas de chance parce que là, pour maîtriser le lie, le rebond ça va pas être simple, mais le coup est pas si compliqué. Il y a de la place pour la faire arrêter. C'est un peu mou, donc je vais prendre un 52, la faire un peu basse début de green.
et espérer la mettre plus proche du drapeau. Stop, 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 stop mon ami. Donc, avantage pour les babattes, putt pour Luc avec un gros gauche-droite. Le green est vraiment en pente comme ça, c'est pour ça que mon chip s'est barré. Mais tant mieux, comme ça, ça laisse un peu de temps de monter. Et il y a un léger droite-gauche. Ouais, beaucoup plus. C'est pas si mal dosé, ça laisse un putt pas trop compliqué, c'est pas donné quand même. Allez, putt pour moi 9. Allez, avance. Ah, il en manque un chouïa. Bien. Super Tom. Allez, on arrive au trou numéro 11, 457 mètres, c'est un par 5 incroyable. Donc là, je vous le montre. On démarre des jaunes et ça tourne à droite complet. Et regardez-moi ça, en face du lac. Pour faire simple, le green est approximativement là-bas. Bon, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais en réalité, le green est plutôt là-bas. Donc si on décide de taper par-dessus les arbres, on raccourcit énormément le dogleg, sinon on tape en face pour ensuite attaquer en deux mais avec un coup plus long. L'idée je pense c'est qu'on va taper tous les deux par-dessus pour attaquer le green en deux. Ah, parfait. Joli cut. Il est parfait. Elle est parfaite, non? Peut-être un peu trop à gauche. Ce que j'allais dire, je pense qu'elle est dans la butte, dans le but. Si tu la mettre aussi haute, peut-être vers là, ça aurait été bon. Ah oui, quand même, par contre là. Il y a quelqu'un là ou pas? Non, c'est la forêt. Ça se trouve, les bijoux, tu sais, alors si c'est ça par contre. Elle est sur le green, on rigole tous. Ouais, bien. Slice, slice, slice. Allez, slice. prends la courbe. Ouais, elle va peut-être être sur les buts, je pense. Ah, elle est en face, elle est sur le fairway d'en face, de l'autre côté. Énorme drive. Mais en fait, c'est 1000 fois plus à droite. Hein. Bon, on est en train de chercher la balle. On sait pas du tout où elle est. Je pense que c'était beaucoup plus à droite. Oh, c'est proche de Là, t'es en limite. C'est pas en limite, c'est de l'eau. Non, c'est de l'eau. Détends-toi. Obstacle d'eau. Oh, dégoûté quoi. En fait, c'était plus à droite. Donc en fait, on est vraiment démarré de là-bas. Je tapais par-dessus, mais il fallait que je tape carrément par là pour arriver sur le fairway. Donc là, malheureusement, ça va pas le faire. Ah non, c'est mort. Donc la balle de range est ici. Regardez-moi ce lie incroyable. Elle est posée tranquille, mais elle sait pas ce qui va lui arriver. Contre une espèce de petit arbuste coupé qui va empêcher de faire du speed, c'est génial, on est content. Mais on va tout arracher, on va aller chercher le green qui se situe tout là-bas, à je pense un bon facile 210 mètres. Je vais essayer de mettre un hybride, j'ai à peu près 220-225, ce serait plus bois 3 mais logiquement surtout si on finit un peu court on est quand même mieux pour le chip, donc allez, je vais essayer de la faire rouler dans l'axe, en espérant qu'elle parte bien. Ah, c'est chelou ce qu'elle a fait là. Stop. Ah putain, je suis désolé. T'inquiète. Ah, non. Il m'a dit qu'il n'avait pas les bunkers donc. Ouais, bien joué. Luc qui fait un coup parfait, plein fairway. Bon, j'étais concentré, j'ai pas filmé. Tom a fait un chip vraiment court, mais sur le green quand même. Allez, on est parti pour cette petite sortie de bunker. Bien sympathique. Bien. Voilà. Plein swing avec du sable. Après la distance est tellement immense que pour y aller c'était compliqué. On a tous les deux 15 et 20 mètres de putt, ça fait un serpent droite-gauche, gauche-droite sur la butte. Et ensuite jusqu'au drapeau, sachant que vu que le gauche-droite est quand même très important, il va falloir que je passe je pense au ras de l'avant-green ici pour qu'ensuite elle se barre au fond du trou, ça monte sévère. Donc il va falloir lésiner sur la puissance. Là on voit un peu mieux, ça remonte, ouais. Allez, objectif de putt, ce sera très bien. Oh, la sautée, elle était parfaite quoi. Ouais. Ouais. Bien joué. Bien joué, ouais. Merci. Je la voyais bien et là sur l'avant-green elle a fait une espèce de jump quoi. Non mais c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. J'ai oublié. Donc là, 2 putts pour le par. Ça peut peut-être se donner, mais ça ne le fera pas. Ok, là t'es parfait. Tu fais confiance à ta ligne.
Break. Ah, un peu poulet. Avance. Oh, elle a tombé au dernier moment. Manque un chouïa de force. Donc là on a un trou très complexe, 1 par 4 on voit rien au départ. L'idée c'est que tu mettes un drive du coup à la corde avec un petit fade. Et en fait il y a un obstacle d'eau derrière là-bas mais on sait pas trop, à peu près 250 mètres. S'il la passe bien je pense que je vais taper drive aussi mais beaucoup plus à droite pour essayer de grappiller des mètres. Allez feu. Ouais, non. Elle est parfaite, non? Super celle-là. Ah, je sais pas. Hein. Ah ouais? Ouais, c'était un arbre ça? Ouais, c'est un arbre. J'ai rien entendu, ouais. C'est bien. Je sais pas qu'on se dit ça depuis le début, elles sont dégueu. Ah mais en fait on voit le green d'ici quoi, on est con. Hein. Et au sommet de cette barrière d'arbres, juste les arbres qu'on voit dans l'axe du bunker quoi. Si elle est passée, normalement on passe rien. Et ce qui veut dire que moi je suis trop à gauche. Oh. C'est à droite. Ouais, il se passe rien je crois. Oui, il se passe rien à voir contre là-bas. Ouais. Alors, on est en train de découvrir le trou, on vient de passer la barrière d'arbre qui était juste là. Et il n'y a aucune balle. Ouais. Moi j'ai tapé l'arbre. Moi, ah purée, la mienne, je la vois. Elle est sous l'arbre violet là-bas, elle est pendue. Putain, mais je prends pas. Et Tom il est là-bas à droite, mais en fait il fallait viser 1000 fois plus à droite encore. Oh là 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 là. Celle-là c'est la mienne. Ok. Shot tricky aussi. Là c'est mort pour attraper le green. On va aller voir là-bas. Hein. Alors le drive en push de Tom a finalement tout traversé. Il était, on croyait, sur le 18, mais il a dû prendre la partie gauche de la butte qu'il a ramené finalement parfaitement bien placé pour le drapeau. Avec une petite approche de 50 mètres pour Luc, qu'il exécute très bien, un peu fort. Je crois qu'elle est quand même restée. Ça va, il est avant green, c'est quand même un bon coup. Et on a Rinch du coup Mubble. Pas de chance, on pensait que c'était un bon drive, mais il fallait viser plus à droite, ce qui est en fait sous les branches là-bas. Donc on va faire une balle basse en la faisant pitcher dans le rough avec un rebond très incertain. Le rough est très épais pour qu'elle roule si possible proche du green ou sur le green avec un peu de réussite. C'est un coup important. Ça fait 3 mises en jeu, on n'a pas de réussite sur les 3 premiers trous. Donc ça fait un peu chier. Oh, elle s'est arrêtée direct. Donc ça s'appelle du trèfle. Et le trèfle ça porte pas chance au golf, ça arrête les balles direct même en coup punché quoi. Donc approche, il va falloir la coller au drapeau quoi qu'il arrive et espérer qu'il prenne 3 putts. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait ça. J'ai pas compris ce que tu t'as fait. Quand j'ai vu le shot, je me dis vers où? Ouais, il y a une énorme pente là. Bien Pas poté. du tout, stop. Allez, putt pour le pas. Yes. Putain, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait super longtemps. Bien, Alors 148 pour le drapeau avec un par 3 sympathique, un petit peu à l'américaine, un grand obstacle d'eau qui est pas forcément en jeu visuellement, enfin visuellement si, mais au niveau de la retombée de balle, mais en fait on voit la pente du green qui ramène vers l'eau. Donc tout ce qui finit à gauche du green peut finir dans l'eau. Donc là l'idée c'est normalement de l'attaquer par la droite, plutôt en draw pour la faire ramener vers le drapeau qui est situé tout à gauche au fond là-bas. Rinch, faire 7? Ouais, j'hésitais à prendre le faire 8, mais je préfère 6. Ouais, je pense qu'un coup de faire 7 c'est bien, le drapeau est au fond donc faut mieux jouer long. T'as de la marge derrière, hein, tu feras pas 160 mètres quoi. On sera là. Hein. Tombe. Stop. Ah dommage. C'est pour ça que j'ai hésité avec le faire 8 en fait. Allez, on va aller planter le mât là. Allez, encore. Oh, bien joué. Bien joué. En fait, c'est sur les par 3 qu'on galère. Ouais. Nous sommes confiants. T'as planté tous les mâts sur tous les par 3 quand même. Planté, j'irai pas jusque là mais. Mais tu t'es mis dans un rayon de 5-6 mètres. Ouais. T'as le pas rassuré quoi. Vous l'avez pris au 8? Oui, d'accord. Avance. C'est ce que j'assurais qu'on fasse ça. Allez, peut-être. Stop.
Pas si mal, ouais. Bon, je suis content, j'ai fait un bon coup de fer 8 avec un petit draw comme je l'avais imaginé pour qu'elle puisse revenir et venir se rapprocher du drapeau. Elle a atterri juste devant, elle a spiné. Donc on a 4,50 m pour birdie. Luc avait mis dans l'eau, ça a mis un peu le stress à Tom qui a fait une jolie petite top. Donc là on sait pas trop exactement ce qu'ils ont, mais logiquement ça va. Il y a de la place quand même après le bunker, c'est assez mou, donc s'il l'a fait assez en l'air, il devrait pouvoir l'arrêter et la mettre pas trop loin. Donc là on va partir du principe qu'ils vont faire le par pour que comme ça Rinch se concentre à mort pour faire son birdie. Et tombe. Voilà, c'est mou donc ça va à peu près s'arrêter, c'est bon. C'est encore à jouer, donc s'ils font bogey, il faudra juste faire 2 putts. Un putt pour le par, c'est bien puté ça. C'est très bien puté. Mais tous les trous, il va nous faire attendre jusqu'au bout pour savoir si elle est dedans ou pas quoi. Oh ce putt, bien joué. Bon allez, c'est le moment maintenant où tu doses pile comme il faut. J'ai pas envie d'aller sortir mon putter. Franchement j'ai l'impression que c'est ni en descente ni en montée, il n'y a pas trop de pente. Ça descend. Ça descend, côté, ah ouais ça descend. Okay. Enfin, moi je trouve que ça descend. Non? J'en sais rien. Si ça descend un chouille. Ouais bien. Parfait. Bien dosé. Merci. Check. 439 mètres par 5, on vient de prendre le trou, c'est cool. Là ça va être possibilité d'attaquer en 2 je pense. Donc là c'est vers le bunker du fond là-bas. Celui qui est au milieu quoi. Faut viser tout droit, hein. 439 mètres par 5, on peut le choper en 2. Mais ça va. Un wedge. Ouais. Elle est là. Un wedge, le tee il est trop haut en plus. Le talon. Ça va. Franchement, je vais pas tous les autres talons. Ouais, c'est clair. Il peut mieux faire C'est mieux faire. Elle est monstrueuse. Oh là là, elle est partie. Elle est Parfaite. monstrueuse. Bien joué Luc. Merci. Je peux le checker ou pas? Ah, Là je suis fan. Là je suis fan. Là je suis fan. Je suis obligé gros. Je suis obligé. Ouais bien. Oh vous êtes relous les gars. C'était drive, c'était Brisson c'est ça? Là c'était le trou pour le montrer. Brisson Challenge, ouais j'avoue, pour une fois qu'il y en a un qui part droit. J'ai eu peur parce que j'ai pris un peu de talon, j'ai cru que je serais avoir pris des mètres par les tout bros. Heureusement Luc a pitché rough, ça a bloqué sa balle, donc elle a pas roulé. Et Tom heureusement l'a pris ce talon en spin, donc elle a pas trop avancé non plus. Celle-là c'est la tienne et c'est moi qui tape. Ouais, ok, go. C'est dommage que ce soit pas sur le fairway celle-là, parce que j'aurais peut-être pas fait la même. Ouais, mais elle était trop. Elle était dégueu ouais. Elle était dégueu, là, dégueu. C'est un pur shot. Bien joué. Ah, elle t'a un peu accroché avant, c'est dommage. C'est bon, il se passe rien. Donc là on va arriver à la balle. Donc Luc s'est mis juste dans le bunker, bijou, comme ça il est sur le fairway. Et nous, si on la voit pas, c'est que c'est un light de mer. Ah non, c'est bon. Ah, petit light trèfle, ça va apporter bonheur. Elle est enfoncée, mais ça va. Sachant que j'ai pas le bunker, mais j'ai pas une norme de place. Donc il va falloir que je prenne le 58, je pense, et que je la fasse un peu en mode cloche. Et voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien ça. Ouais, bien. Bien joué Tom. Tom là, joli shot. Il y a un putt pour birdie. En montée en plus, donc solide, bien joué. Dégueulasse le green. Oh mais le green il est horrible. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! Ouais, c'est pas arrêté, mais ça va. On a le même putt dans la merde quoi. Ouais. Putt taché. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de prendre de regarder la pente, vu les tâches qu'il y a? Parce que tu vas aller dans une tâche, ça va reprendre une autre pente. Nous sommes sur un magnifique green léopard. Ouf, elle était bien potée celle-là. C'est un peu la loterie sur ce green. Hein. Allez, petit gauche droite quand même à monter. Break. Oh. C'est quand même bien poté.
Le trou numéro 15 est un par 4 très complexe, le trou le plus compliqué de ce retour. C'est un par 4 de 401 mètres, très long en dogleg gauche. Attention, hors limite tout le long à gauche, et en face il y a de l'eau qui arrive plus vite qu'on ne le croit. Il faut donc trouver le bon angle avec un bois 3 ou un driver depuis le tee. Avance, avance, avance. Ah, il y a des arbres. Avance. Normalement, c'est bon. Elle est de bijoux, non? Ouais. Ah, mais en fait, on peut couper. Ouais. Ok. Et genre par-dessus l'arbre jaune, c'est possible? Ouais. Ok. Allez, avec le coup rendu là, il faudra aller chercher le birdie, je pense. Donc, Toc, oh non. Oh tiens, Maou. Bien où? Ouais, parfait, celle-là, non? ouais, je pense. Ah, non. Ah, pas gauche, Luc. Pas grave, pas grave. On limite les deux à nos deux balles. Non, celle-là, elle sera là. Oh, elle est montée haute. Ouais. Là, t'as fait un wedge comme moi, mais un peu plus fort. C'est un wedge de McIlroy. Bon, grosse erreur stratégique des fracasses là, honnêtement. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait les deux drives, sachant qu'il y en avait un qui était hors limite. Mais bon. Ouais, c'est ça, Luc qui met hors limite, sachant qu'ils ont un coup rendu sur le trou. Le trou est pas si long que ça, si Tom il met un coup de fer, et au pire ils prennent le bogey, ils peuvent faire le par aussi quand même encore. Là du coup ils ont enchaîné les deux drives hors limite, Tom en remet encore une hors limite. Donc là on sait pas trop ce qui va se passer, mais logiquement ça sent bon sur ce trou. Ouais, ça sent bon, on va voir quand même, mais ça sent bon. On devrait passer de up et ça ferait du bien. Allez. Ça serait pas mal. Ok, donc on vient de tout là-bas, hein, derrière les arbres, derrière le sapin. Il y a une balle qui a tout flyé le hors limite, je pense que ça la mène. J'ai mis un énorme mawash. Ouais, c'est ça. On va quand même essayer d'aller voir celle de Rinch parce que si elle est passée, elle a peut-être kické à gauche hors limite en fait. Oh, heureusement que je le savais pas. Hein. Ils ont joué, je pense que là ils ont mis le trou de côté de toute façon. Ah, c'est quand même un bon coup, il a réussi à choper un bout de green, je crois, à gauche là-bas. On va quand même chercher la balle de Rinch. C'est vraiment bizarre. Elle a passé les arbres, ça c'est sûr, mais du coup elle a dû rester bloquée dans le rough certainement à peu près où on est là. Truc de ouf. Et il est très compliqué ce trou, il y a pas mal de trous au retour qui paraissent simples et larges, mais en fait c'est que des doglegs où on peut couper, mais on sait jamais trop où faut couper. Bon, je pense que ta balle a dû pitcher en fait malheureusement sur le sac et dévaler dans le hors limite quoi. C'est le trou handicap 1 je crois, c'est pas pour rien. Handicap 2. Ouais, 2. Allez, milieu de green. Oh! Tombe, stop. Bien topé. Oh! Ouais, t'as vu, c'est du spin bizarre, mais. C'est quoi ça? Non, c'est parce qu'elle a but. C'est milieu green, bien joué. Ouais. Alors, donc là à droite du green ça dégueule dans l'eau. Le green est grand et tordu. Et les tout gros sont juste derrière après le coup de fer de Tom. Il y aura un petit épisode houleux d'ailleurs. Ils ont le visage un peu fermé, j'ai l'impression qu'ils doivent se reconcentrer un peu. Parce qu'ils savent que c'est un tournant de la partie. Rinch avec sa petite clinette topette, on sait pas trop, a fini sur le green. Donc il a un pote, on a un pote pardon, assez long, mais ça devrait le faire si je me concentre bien pour faire deux potes et normalement prendre le trou. Allez. Ah, c'est bien fait ça. Oh, oh. Ouais, magnifique. Très bon chip. Gauche droite hein. Allez, solide. Ou la franche, ça le fait. Oh, putain. Ok, petit par 3 qui sert pas à grand chose. 124 mètres. Non, enfin en réalité c'est pas vrai ce que je dis, il y a un bunker à droite qui est profond, ça dégueule vers l'eau. Donc faut quand même mettre un coup précis. 124 c'est l'occasion de planter. Allez. Alors les amis, je vous invite à regarder le drill de Rinch avant de frapper. Je trouve celui-ci très intéressant pour réussir à mieux coordonner son swing et lui permettre de relâcher au bon moment dans celui-ci. Allez. Oh, putain, j'ai voulu faire. J'ai senti qu'elle était un peu... Mais t'es pas.
un peu basse sur la face parce que ton niveau il commence tellement loin après, c'est que tu l'as prise ultra basse et du coup elle prend du spin, elle avance pas trop. 124. Ouais, 124, Ça mais va, j'ai c'est un pas. bon coup. Hein? C'est un bon coup, c'est un bon coup. Ça m'a l'air d'être un green un peu spinant devant, ça dégueule à mort. Oh bâtard. Plante. J'ai dit qu'il spinait, putain. T'as pas touché le drapeau? Non, non, elle a piqué avant. Ouh, sexy ça. Ouais. Ouais, bien Luc. C'est là. Bien joué. T'en neuf aussi? Ouais. Ah, c'est bon. Ah, dommage. Alors, je dis que c'était un par 3 qui servait à rien, mais en fait il est pas si simple que ça. Personne n'est sur le green. Ouais, clair. Bon, mais je me l'ai pas donné encore une fois et malheureusement il pète pas très bien aujourd'hui, les greens sont vraiment pas bons, hein, pour être tout à fait honnête, donc pas facile, on prend 3 putts, il faut un chip putt de l'espace, on pensait que le trou était gagné, on s'est encore fait avoir à vouloir être un peu trop rapide dans les pronostics, et là on vient de mettre les coups de fer sur le green, enfin justement pas sur le green, la mienne a pitché juste à côté du drapeau, mais malheureusement la spinée elle est sortie, donc ça va logiquement faire putt en green. Avance, avance, avance! Oh. Oui, monsieur! Oh, oh, oh. Bon, c'est ce qu'il te reste à faire, hein? La même. Allez. Ah non. C'est pas un mauvais putt, mais bon, ça va pas être suffisant. Bon, c'est là que ça commence à devenir un peu tendu. On est square, avec un par 5 incroyable, où on démarre, on peut taper tout droit. Et en fait, il y a un grand obstacle d'eau, et plus on vise à droite, plus on se rapproche du green. Le green, il est à peu près hein, là-bas. Voilà. Donc il y a 2,65 pour passer l'eau. Pour attaquer le green en 1, sinon l'idée c'est de taper un drive à peu près vers là, où il doit y avoir à peu près 200 mètres peut-être pour passer au niveau de l'arbre là-bas. On a le départ qui est là-bas, et en fait si on passe, donc normalement c'est tout un dogleg dans le long, il y a les joueurs qui sont là. Dogleg, dogleg. Dogleg, dogleg, dogleg. Dogleg, 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 drapeau. Donc il y a une autre solution plutôt que de faire ça, c'est de faire comme ça. Il va falloir la lever, Lucas. Et pouf! Pas de pour l'albatros. Voilà. Elle est incroyable. Elle est parfaite. Non, c'est bon, il y a deux vins pour passer. Non, c'est pas toi. Ok. Ok. Coup de pression, ok. Il est dans quelle direction le green là? Tu sais. Tu vois, t'as le bunker là, Tom? Ouais. C'est par là. Allez, je me suis mis bien. Tom va tenter le green. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Les mains. Laisse tomber le club. Donc, qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Allez, Tom. Le reste, tu l'as. Hein. Le swing, tu l'as. Laisse juste un petit peu de lag, ça peut le faire là. Allez. Allez. Ah. Et c'est le ragondin. J'en ai tué un. Fallait tenter. Bon, par contre, toi tu vises pas comme Luc, hein. Ok. Juste à gauche de l'arbre. Ok. Juste pas que je fasse un wedge, sinon je suis mort. Il faut pas y penser, je sais. Mais qu'est-ce que tu dis avant de jouer quoi? En vrai, par rapport à la distance, tu la tapes bien, y a aucun souci. Allez, en confiance, tu drives bien. De toute façon, dans le pire des cas, moi je la passerai par-dessus sur son fil. Oh putain, merde. Bon, je joue hein. Non, mais je pourrais pas attaquer en deux. Je pourrais pas attaquer en deux, donc je vais faire comme Luc à peu près, je pense. Très belle ça. Je tombe quand même. Stop, stop. Il est ferré, non? Ouais. Non. Est-ce que je peux taper une autre balle juste pour Ouais, vas-y. À droite, ça non? Ah, je suis là, mais je On pense va que gueuler je passe. quand même. Non, mais j'aurais dû faire ça. Il me semble, je crois qu'elle est passée. Hein. On va voir.
là on voit l'obstacle d'eau, l'arbre pour lequel dessus on est passé. Donc là, la balle de Luc, il visait à gauche, mais elle est partie un peu en push, mais au final ça leur a permis de gagner un bon petit 40 mètres. Ils sont dans du rough. La mienne est sur la butte là-bas, donc ça va. On va jouer en premier. Et ma seconde au drive est sur le green. Allez, il va viser le gros arbre qui est partie gauche du green pour essayer de prendre un peu de marge. Juste à faire un swing solide comme depuis le début et ça va le faire. Yes! Non, elle est parfaite, elle est parfaite. Regarde, go! Oh putain, elle est un peu courte. Ça va, ça va. C'est un par 5, je te rappelle. En deux, on peut te pour rigole, ça va. Ça sort un peu à gauche. Ça va finir en green à gauche. Ok, ça va jouer au putting. Donc, pour faire un petit topo, j'arrête pas de le montrer, mais en même temps c'est tellement complexe. Le départ était là-bas. Et en gros, voilà, nous on a joué, donc on peut jouer plus ou moins droite, hein, vous l'avez compris. Nous on a fini à peu près vers là. Et la deuxième balle a passé par-dessus toute l'eau, les arbres aussi, elle est en fait au fond du green là-bas. Là, putt pour eagle en avant green, putt pour eagle en avant green aussi, donc ça va se jouer au petit jeu. On est tous les deux à 8 mètres, on a fait un petit tirage au sort pour savoir qui c'est qui joue en premier. C'est tombé sur les tout bros, donc ils vont péter en premier. Et en fonction de ce qu'ils font, ben, on saura. Oh! À quel moment elle s'arrête là? Tu la verrais comment toi? Pas grand chose hein? Hein? C'est tout droit hein? Montée, descente, montée, descente, montée quoi. Allez. Donc là c'est un putt super important. Pour résumer, si ça rentre, ça fait square. Donc c'est important avant le dernier trou, ils auront un coup rendu. Ouf. Droite à droite. On n'a pas perdu. On est bien mec. Bon bah Monsieur Albatros va faire son putt. Je sais pas où elle a pitché mais c'est bizarre, elle est pleine de boue, elle a pas pitché quoi. C'est peut-être le ragondin de Tom qui l'a ramené. Non mais c'est ça. Oui c'est ça. Ah dommage. Dommage. Allez, grand seigneur. Je vais quand même pas faire boguer. Je suis quand même très content qu'on perde pas ce match parce que je l'ai vu venir gros comme je sais pas quoi. Les derniers trous, mais ils ont quand même un coup rendu. Ok, bon. Par 4, 366 mètres. Pas le trou le plus compliqué pour finir, mais ils ont quand même un coup rendu. En fait, c'est un dogleg gauche et le green est en montée là-bas, sachant que ce qui est complexe, c'est le second coup parce qu'il y a des arbres qui viennent vraiment gêner l'attaque de green en fait. Donc là, l'idée, c'est de taper quand même par-dessus le bunker, je pense, pour moi, voire plus à gauche pour essayer de laisser le coup le plus court. Dans son cas, ça va être sur le fairway à droite là-bas et ensuite on verra ce qui se passe. Ouh, celle-là, elle est propre, c'est la meilleure, de loin. On peut pas partir avec du spin pour une fois. Ouais, un peu court par rapport à vous, mais ça va, tu la prends tous les jours. Ouais, on va faire un cut là pour une fois. Je voulais faire hot sans spin, j'ai fait un slice face ouvert. Wow, elle était dégueu celle-là. Ça m'a balle toi? Tombe du coup, tombe. Pas de spin celle-là. Ah ça va. C'est parfait, non? Je pensais qu'elle irait beaucoup plus loin. Non. Ouais. Super. Elle fera pareil. Voilà, même. Alors, 152 mètres. Parfait. Plein coup au faire 7. À droite avec le pied droit. J'ai plus de physique. Non, elle est pure. Super. Comme Allez, vol. Vol. Non, ouais. Sur le green. Bon, j'ai plus de physique, j'ai mal partout, j'ai lâché mon drive et là, à l'adresse, j'étais pas super à l'aise. Et au moment où je monte la canne, en fait, dans ma tête, je me dis arrête ton swing. Parce que je sais pas, j'ai la sensation de m'aligner un petit peu loin de la balle.
Et du coup j'ai rythmé comme une merde, j'ai fait une gratte en pointe courte au pire endroit qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire avec un lob shot par-dessus un bunker. Là ils ont pris le green, donc logiquement il va falloir absolument faire chip putt en espérant qu'il fasse 3 putts. Voilà le topo. On va aller voir le green. Donc le drapeau il est vraiment sur le plateau ici, donc ça va vraiment être une approche en montée. Hein. Un petit peu lobé, il faut qu'elle pitche directement en haut à peu près vers là. Hein. Tu sais les faire un peu hautes et un peu molles? Tu les joues toujours un peu incisives ou? Toujours incisive. Et est-ce que tu ouvres la face pour la faire un peu plus haute du coup? Non. Et là incisif, tu te rends compte qu'il n'y a aucune chance? Ouais, je sais. C'est pour ça que je pensais, enfin, genre incisive, il faut que je tape une butte, quoi, c'est ça le délire. Fais ta technique d'approche roulée, comme tu le fais habituellement, juste pour voir. Quand tu la fais rouler. Ok. Ouvre la face. Okay. Ouvre la face et un peu plus d'amplitude que ton technique d'approche roulée habituelle. Ok, exactement. C'est ça avec de la vitesse. Ok. Allez, imagine-la au moins sur le plateau. Si elle est un peu longue, si tu la mets haute, elle sera très nette. Donc, maintenant, chouïa longue, faut se laisser un putt, quoi. Allez. Glisse bien sous la balle et on est bon. Et bien. Ah, dommage la gratte. Non. Ouais. Belle sortie quand même. Bon, malheureusement ça se termine un petit peu dur pour notre team. On n'a pas pris de double depuis le début. Là, ça semble se diriger vers un double. Donc sortie de bunker un peu compliquée, je l'ai mise là. Ils ont quand même 3 putts pour gagner. Donc je vais chanoiriser le double de trou. Vaudou. Termine par 2 égalités normalement. Très très bien puté ça. Bien dosé. On le putt ou enfin, on s'en fout, enfin, vous voulez le putter pour la forme ou? Vas-y, je vais le putter juste. Ouais, vas-y. Juste pour entendre le son de la balle qui termine dans le trou. Parce qu'en gros, là, on a 2 putts pour gagner. Ouais. Ah, je le push. Je le pull. Le putt le plus dégueulasse de la journée. J'ai fait ça pour me rassurer et vous dire, bon, c'est pas grave, on aurait pu faire le par, c'était pareil. Et en fait, bah non. Bon, bah on est désolé pour ceux qui regardent la vidéo, on a chié dans la colle sur la fin. On est un peu déçu parce qu'on aurait aimé ramener au moins un match. On fait 2 matchs nuls, donc ça va, tout le monde est content. Mais en réalité, on a, je trouve, un peu bâclé certains coups sur les greens. Et moi, j'aurais pas dû rater ce dernier coup, donc je m'en veux un petit peu. On aurait pu facilement ramener 2 points, c'est ça le truc. Ouais. Et au final, on se retrouve avec 2 points partagés à l'arrache. Et à chaque fois, on menait, on était près de les écraser, quoi, mentalement. Merci Rinch. Merci Flo. Allez voir sa chaîne, n'hésitez pas. Et puis la mienne, likez-la aussi si vous avez envie. A plus, pour les simples. Bien. Ouais, énorme.